Bonjour et bienvenue chez vous sur le VPR Record d'Agir Autrement. Merci à vous spécialement qui nous soutiennent depuis la première fois et si vous êtes branchés, n'hésitez pas de vous abonner, partager et liker pour plus de vidéos. Aujourd'hui mes amis, le sujet du jour est: les gens de notre entourage ou de notre famille sont-ils obligés de nous aimer? Je répète, les gens de notre entourage ou de notre famille sont-ils obligés de nous aimer? Bon, en effet, nous pensons que naturellement, l'amour des gens de notre famille ou de notre entourage envers nous était une chose innée ou acquise. Cependant, parfois, la réalité, l'expérience nous montre l'envers du décor. Est-ce un hasard? Pour moi, c'est non. Pourquoi? J'ai envie de vous dire d'arrêter d'être naïve et voir la réalité telle qu'elle est. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Tout le monde n'aime pas tout le monde et c'est la réalité. Si vous êtes croyante ou croyant, il y a une seule personne que tu dois savoir qui devait vous aimer. C'est Dieu. À part ça, il y a une deuxième personne aussi, c'est vous-même. Vous devez vous aimer vous-même et non le contraire. D'accord? Donc, si quelqu'un vous aime, tant mieux. Si quelqu'un ne vous aime pas, tant pis. Ça ne regarde que cette personne. Mais ta vie, votre vie doivent continuer. Ok? Ainsi, l'histoire nous montre que depuis le temps des temps, et les gens n'étaient pas obligés de nous aimer. Par exemple, prenons l'histoire de Caïn et d'Abel, ce sont des frères. Prenons l'histoire de Joseph, les frères de Joseph. Ils n'aiment pas Joseph. Caïn et Abel, regardez comment Caïn a tué Abel, alors qu'ils étaient des frères. Donc, ce n'est pas une obligation. Et de nos jours, les gens qui nous aiment et les gens qui nous détestent le plus souvent, ce sont les gens de notre entourage, les gens avec qui on a des liens de parenté, ce sont nos collègues de travail, ce sont nos patrons. Donc, ce n'est pas une obligation. Par exemple, quand vous avez un contrat de travail, qu'est-ce qu'on vous demande? Est-ce qu'il y a une clause qui dit votre patron, vos collègues sont obligés de vous aimer? Non. Dans le contrat, il est écrit, vous devez respecter le contrat, les règles, les lois internes, externes de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une loi qui dit vous devez aimer les gens et les gens vous devez vous aimer? Non, 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 non. Donc, arrêtez de croire que les gens de votre entourage sont obligés de vous aimer. Ok? Il est bon aussi de savoir que vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas changer les sentiments des gens envers vous, mais vous pouvez changer vous-même. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous pouvez changer que vous-même. Premièrement, en arrêtant de vous plaindre et de vous pleurnicher. Deuxièmement, arrêtez de vous sacrifier pour les autres en espérant l'amour en retour. Troisièmement, occupez-vous de vous-même et ne cherchez pas à changer le sentiment des autres envers vous. Ce n'est pas la peine. Quatrièmement, respectez-vous, respectez les autres et surtout exigez la réciprocité. Ok? Cinquièmement, il faut savoir que votre bonheur, votre joie, votre réussite ne dépendent que de vous-même et non pas d'une tierce personne. Prenez votre responsabilité. Soyez vrai et authentique. D'accord? Ainsi pour conclure, laissez-moi vous dire encore une fois, une bonne fois pour toutes, et gardez bien ça à l'esprit que personne n'est obligé de vous aimer. Je répète, personne n'est obligé de vous aimer. Oui, je sais, pour certains d'entre vous, cela peut apparaître choquant, mais c'est la réalité. Pour dire la vérité, personne n'est obligé de vous aimer. C'est la vie et c'est comme ça. Il faut vivre avec. Vos parents ont des obligations envers vous. Et ils peuvent choisir de ne pas vous aimer. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Il y a des parents qui tuent même leurs enfants. Ainsi de suite, les collègues de travail, ils ne sont pas obligés de vous aimer. Pourquoi vous vous plaignez? Ah, de mon travail, on ne m'aime pas, de ma famille, on n'aime pas, ma tante ne m'aime pas, mon tonton, mes cousins ne m'aiment pas, je ne peux pas avancer. Non, arrêtez de pleurnicher. Toi ou vous avez ce que vous avez à faire, faites-le correctement pour se faire respecter. Et puis si l'amour vient avec, tant mieux. Si c'est le cas contraire, tant pis. Et la vie continue. Donc, il revient à vous et à vous seul de prendre votre responsabilité en main, de faire ce qui est bien pour vous, chercher aussi de vous protéger, de se faire respecter et surtout de respecter votre part du marché.
Faites ce que vous avez à faire et faites le bien correctement sans attendre l'amour des autres. Et chemin faisant, si quelqu'un vous aime, et il faut l'apprécier à sa juste valeur. Et dans le cas contraire, ne regarde pas que... Et dans le cas contraire, je vous dire, ne regarde pas ce que fait la personne, mais avancez. Ne vous laisse pas influencer par le manque d'amour des autres, surtout lorsqu'il s'agit pour prendre des décisions importantes dans votre vie. D'accord? Et surtout, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez en masse. Cette vidéo peut aider quelqu'un que vous connaissez. Ainsi s'achève le sujet et n'oubliez surtout pas que c'est un honneur pour moi de vous servir abondamment. Merci, à très bientôt. Brice Magdala à votre service.